Projet 2R, recherche sur le rouge, rapport numéro R011, protocole d'acquisition textile chromatique. Objet de l'étude, robe rouge coquelicot en viscose, lieu de la collecte, Guérisol, succursale Opéra Paris, Opéra le Vieux. Date de l'observation, un samedi sans intérêt, recherche menée par une observatrice indépendante non affiliée. Protocole petit 1, protocole initial, l'objectif de départ, combler une lacune chromatique repérée dans l'inventaire vestimentaire personnel. L'élément manquant est identifié comme le rouge. Non pas rouge politique, ni rouge de spectacle, un rouge émotionnel, pas un signal, une présence. Méthode. Visite libre de la friperie Guérisol sans but prédéfini. Entre parenthèses, protocole flou mais récurrent. Tri optique et tactile de la matière, réaction immédiate à l'attente, entre parenthèses, test de saisissement rétinien, achat sans essayage, entre parenthèses, protocole de confiance absolue. Petit 2, données observées. Petit 1 dans le petit 2, description du spécimen textile, couleur dominante, rouge coquelicot, pape vert réoise, modulé par des sous-tons, tomates, terre cuite et selon l'éclairage, traces de rouge sans sécher. Tissu, viscose à double aspect, dont une face satinée, réfraction douce à la lumière, ceci était entre parenthèses. Coupe typologique des années 80, jupe portefeuille, ligne souple, légère, épaule, entre parenthèses, non militarisée. État sec suspendu, sur fil, prêt à entrer dans la vie. Petit 2 du deuxièmement. Corrélat visuel, 3 éléments renforcent la cohérence chromatique du projet. Image A, la robe suspendue sur fil à linge, contexte entre parenthèses, contexte domestique égale activation du geste soin. Image B, drapeau français flottant en périphérie du centre Pompidou, étude du rôle central isolé entre le bleu et le blanc. Tiré de séparation, voire note 4.2. Image C, coquelicot vivant. Entre parenthèses, modèle source. Tiré de séparation, preuve botanique de la nuance recherchée. Troisièmement, hypothèse formulée. Hypothèse 1. Le manque de rouge dans une garde-robe peut générer une forme diffuse d'insatisfaction non verbalisée. Hypothèse 2. Le rouge porté un jour sans importance permet paradoxalement de colorer l'inutile. Hypothèse 3. L'absence d'essayage renforce l'aspect performatif de l'achat. Ce n'est pas le corps qui choisit, c'est l'humeur. Quatrièmement, analyse. Le rouge ici n'a pas vocation symbolique. Il ne dit ni danger, ni séduction, ni révolte. Il est absence comblée, présence textile, saturation sensorielle à insérer dans un quotidien pâle. L'observatrice précise, ce n'est pas une Kenzo. Kenzo, c'est une marque de vêtements. Trop, regardez-moi. Ce rouge-là, je veux qu'on ne le voie pas. Je n'ai pas lu vos récits sur la symbolique du rouge. Je vis la mienne. Cinquièmement, résultat et conclusion. Acquisition validée. Portée non encore effectuée. Objet suspendu au fil. Transition entre l'inerte et le vivant. Il se peut que cette robe ne serve jamais, mais dans la structure interne du placard, en tant que système de régulation esthétique, elle comble une faille rouge. Ce geste, que d'aucuns qualifieraient de futile, s'inscrit ici dans une démarche de rééquilibrage chromatique. La robe est inutile et donc essentielle. Voilà, c'était le temps de la mode, premier épisode, la robe rouge.